Aujourd'hui est un lundi de miracle. Le pouvoir d'Epphata se manifeste maintenant. Le ciel ne se contente pas de t'observer, il te convoque pour quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment fixé par le Créateur pour ta victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans ton esprit. Epphata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, défait les chaînes du doute et renverse les arguments qui te retiennent prisonnier. Laisse ton Epphata et ton intention d'aujourd'hui dans les commentaires et dis-nous d'où tu nous regardes. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent complètement bloqué. C'est comme si l'on était enfermé dans une pièce sombre, sans porte, sans fenêtre, sans issue apparente. La voix semble étranglée, incapable d'exprimer la douleur, la peur ou même l'espérance qui s'obstine à murmurer. Les oreilles semblent sourdes, incapables de capter les signes, les orientations, les paroles d'encouragement qui sont peut-être autour de nous. Les yeux se fixent sur l'obscurité, incapables de discerner un chemin, une opportunité, un avenir différent. Le cœur se ferme, endurci par les blessures, la déception, le poids des fardeaux. Les chemins semblent barrés, infranchissables, ne menant nulle part. Le ciel lui-même semble lointain, silencieux, indifférent à notre cri. Cette sensation de confinement, de mutisme, de surdité spirituelle et existentielle est un poids écrasant qui étouffe l'âme et paralyse le potentiel. C'est l'expérience d'être fermé, isolé, empêché de s'épanouir, de grandir, de manifester ce à quoi nous avons été appelés. Peut-être connais-tu bien cette sensation. Peut-être est-elle ta compagne constante. Une barrière dans ta santé qui ne cède pas, un blocage financier qui t'empêche de prospérer, un mur dans tes relations qui te maintient éloigné de ceux que tu aimes, une voix intérieure d'insécurité qui te réduit au silence, un brouillard de confusion qui t'empêche de voir la prochaine étape. L'ennemi de l'âme se réjouit de nous maintenir ainsi, sourds à la voix de Dieu, muets pour la déclaration de foi, aveugles aux possibilités divines, le cœur fermé à l'amour et à la guérison, les chemins verrouillés et les cieux fermés. Il murmure des mensonges qui renforcent le confinement. Tu n'es pas digne, cela ne changera jamais. C'est ton destin de souffrir, personne ne t'écoute, il n'y a pas d'issue. Et si nous ne sommes pas attentifs, l'obscurité semble devenir la seule réalité. Mais la parole de Dieu ne nous laisse pas prisonniers dans l'obscurité. Elle est lumière qui jaillit, voix qui résonne, puissance qui libère. Et il y a une parole spécifique, un décret divin, qui résonne à travers les siècles avec l'autorité du Créateur lui-même, capable de briser tout blocage, de défaire tout lien, d'ouvrir ce qui était fermé. Cette parole est Epphata. La première fois que cette parole a résonné avec un pouvoir transformateur, ce fut sur les lèvres de Jésus. L'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 31 à 35, raconte une rencontre extraordinaire. Jésus était sorti de la région de Tyr et de Sidon, traversant la Décapole, et arriva à la mer de Galilée. On lui amena un homme qui était sourd et qui avait de la difficulté à parler. La foule supplia Jésus de lui imposer les mains. Imagine la scène. L'homme, prisonnier de son monde de silence, la communication limitée à des sons gutturaux ou des gestes frustrés. L'espérance dans le regard de ceux qui l'avaient amené, mêlée peut-être à la résignation de ceux qui avaient déjà tout essayé. Jésus, avec sa compassion inébranlable, prit l'homme à part, loin de la foule. Il ne réalisa pas le miracle immédiatement devant tout le monde, mais dans un moment intime et personnel. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme, puis, crachant, toucha sa langue. Ce sont des gestes symboliques, pleins de signification dans la culture de l'époque, indiquant un contact direct et personnel de la puissance divine. Et alors, regardant vers le ciel, avec un profond soupir, Jésus prononça la parole qui changerait pour toujours la vie de cet homme et deviendrait un symbole de libération pour nous tous. Il dit « Epphata », ce qui signifie
ouvre-toi. À cet instant-là, quelque chose de surnaturel se produisit. Les oreilles de l'homme s'ouvrirent et la difficulté à parler disparut. Il se mit à parler parfaitement. La barrière du son fut enlevée, le silence fut brisé, la voix fut libérée. Ce ne fut pas un processus graduel, ce ne fut pas une thérapie prolongée, ce fut un miracle instantané, déclenché par une seule parole d'autorité divine. Ephphatha, ouvre-toi. Ce récit n'est pas seulement un enregistrement historique d'un miracle ancien. C'est une révélation du caractère de Dieu et de la puissance de sa parole. Ephphatha n'est pas seulement une parole prononcée il y a 2000 ans. C'est un décret prophétique qui continue d'être libéré sur des vies aujourd'hui. C'est la voix de Dieu disant à ce qui est fermé, à ce qui est bloqué, à ce qui est réduit au silence dans ta vie. Ouvre-toi. Que signifie en profondeur le décret Ephphatha? Cela signifie que la volonté de Dieu pour toi n'est pas le confinement, n'est pas la limitation, n'est pas le silence, n'est pas la surdité, n'est pas la cécité spirituelle. La volonté de Dieu pour toi est l'ouverture, la liberté, la communication pleine, la vision claire, le cœur réceptif, les chemins libres et les cieux ouverts. Plongeons dans les différentes dimensions de ce que signifie recevoir le décret Ephphatha dans ta vie aujourd'hui. Premièrement, Ephphatha pour que tes oreilles s'ouvrent. L'homme en Marc 7 était physiquement sourd. Mais il y a une surdité spirituelle et émotionnelle qui nous empêche d'entendre ce qui compte vraiment. Combien de fois la voix de Dieu essaie-t-elle de nous atteindre, mais nous sommes syntonisés sur d'autres fréquences, le bruit du monde, les voix du doute, les critiques de l'ennemi, le tumulte de nos propres préoccupations et peurs, tout cela rivalise pour notre attention et crée une barrière acoustique dans l'âme. Ésaïe 50, versets 4 et 5, parle de la discipline de l'écoute. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, chaque matin, il réveille mon oreille, pour que j'écoute comme font les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré. Le prophète décrit ici une relation intime avec Dieu, où l'oreille est réveillée quotidiennement pour entendre la voix du Maître. La surdité spirituelle nous rend rebelles, nous empêche d'apprendre, de recevoir la direction, d'être consolés et de consoler les autres. Jésus, en Jean 10, 27, dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » La capacité d'entendre la voix du berger est fondamentale pour suivre le bon chemin, pour ne pas se perdre dans le désert. Beaucoup de personnes sont perdues, confuses, prenant de mauvaises décisions, parce que leurs oreilles spirituelles sont fermées. Elles écoutent les conseils du monde, la voix de la peur, l'opinion d'autrui, mais ne parviennent pas à discerner la voix douce et puissante de Dieu. Le contexte historique et spirituel de l'audition dans la Bible est crucial. Dans les temps anciens, la communication était principalement orale. La parole parlée avait un immense pouvoir. Les prophètes étaient des bouches de Dieu, et le peuple était exhorté à écouter la parole de l'Éternel. La surdité, par conséquent, n'était pas seulement une déficience physique, mais un symbole de l'incapacité à répondre à Dieu. Spirituellement, la surdité aujourd'hui se manifeste comme une insensibilité à la parole de Dieu, à sa direction, aux appels du Saint-Esprit. C'est être tellement absorbé en soi-même ou dans le monde que la voix divine ne peut pas pénétrer. Le décret Ephphatha pour les oreilles n'est pas seulement pour entendre Dieu parler à toi, mais aussi pour entendre ce qu'il dit à travers toi et sur à toi. C'est pour entendre la vérité sur ton identité en Christ, pour entendre les promesses qui annulent les mensonges de l'ennemi, pour entendre la sagesse nécessaire pour chaque situation. Cela implique aussi d'écouter les besoins des autres, d'écouter avec empathie, d'écouter pour comprendre, pas seulement pour répondre. Les implications pour les jours actuels sont vastes. Nous vivons à une époque d'excès d'informations et de bruit constant.
Nos oreilles sont surchargées par les médias sociaux, les nouvelles, le divertissement, les conversations triviales. Discerner la voix de Dieu dans ce chaos est un défi. La surdité spirituelle nous rend vulnérables à la manipulation, à la tromperie, à l'anxiété. L'Ephphatha pour les oreilles est une invitation urgente à faire taire le bruit extérieur et intérieur, à syntoniser la fréquence divine. En pratique, comment appliquons-nous l'Ephphatha pour que nos oreilles s'ouvrent? Cela demande de l'intentionnalité. Réserve du temps chaque jour pour être en silence devant Dieu. Lis la Bible non seulement comme un livre d'histoire, mais comme une lettre personnelle de Dieu pour toi, demandant au Saint-Esprit de te parler à travers elle. Prie, mais réserve aussi du temps pour écouter. Pose des questions à Dieu et attends la réponse, qui peut venir comme une pensée, un sentiment de paix, une parole dans les Écritures ou à travers une autre personne. Pratique la méditation de la parole. Réduis le bruit inutile dans ta vie. Demande à Dieu, Ephphatha, Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre ta voix clairement et distinctement aujourd'hui. Demande aussi d'écouter toi-même avec honnêteté et les autres avec compassion. Maintenant, Ephphatha, pour que ta bouche s'ouvre. L'homme en Marc 7 parlait difficilement. Beaucoup d'entre nous souffrent d'un mutisme spirituel. Pas le mutisme physique, mais l'incapacité d'exprimer ce qui est dans le cœur, de déclarer la foi, de dire la vérité, d'utiliser la langue pour édifier et prophétiser. Ésaïe 6, versets 5 à 7, décrit l'expérience du prophète. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est pardonné. » Avant qu'Ésaïe puisse parler pour Dieu, ses lèvres impures devaient être touchées et purifiées. Le mutisme spirituel vient souvent du sentiment d'impureté, de la honte du passé, de la peur du jugement, de l'insécurité sur ce qu'il faut dire. Jérémie eut une expérience similaire en Jérémie 1:9. « Alors l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » La capacité de parler pour Dieu, de prophétiser, de déclarer sa volonté ne vient pas de notre propre éloquence, mais d'un toucher divin sur les lèvres. Le mutisme spirituel peut nous empêcher de partager notre foi, de témoigner de ce que Dieu a fait, d'encourager ceux qui sont découragés, de confronter l'injustice avec la vérité, de prier avec audace. Romains 10, versets 9 et 10 sont clairs sur l'importance de la confession de la bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on croit pour la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait confession pour le salut. La confession publique de la foi est vitale. Le mutisme nous emprisonne dans la peur et empêche la foi de se manifester pleinement. Le contexte historique de la parole dans la Bible est celui de la création, Dieu parla et tout fut, de la prophétie. Les prophètes parlaient la parole de Dieu, de la loi, les commandements étaient parlés, et du ministère de Jésus. Il parlait avec autorité, enseignait, guérissait par la parole. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Proverbe 18, 21. Spirituellement, notre langue peut être utilisée pour maudire ou pour bénir, pour détruire ou pour édifier. Le mutisme nous empêche d'utiliser ce pouvoir pour le bien. Les implications pour les jours actuels sont claires. Dans un monde où la communication est constante, mais souvent vide ou destructive, utiliser notre voix pour proclamer la vérité, l'espérance et l'amour est révolutionnaire. Le mutisme nous empêche de défendre nos valeurs, de parler contre l'injustice, de partager le message qui peut transformer des vies. L'Ephphatha pour la bouche est un appel à libérer la voix prophétique, la voix de foi, la voix d'encouragement qui est emprisonnée en nous. En pratique, comment appliquons-nous l'Ephphatha
pour que notre bouche s'ouvre. Commence par déclarer la parole de Dieu sur ta vie et tes circonstances. Dis à voix haute les promesses. Déclare qui tu es en Christ. Partage ta foi avec quelqu'un. Utilise tes paroles pour encourager, édifier et bénir d'autres personnes. Prie à voix haute. Si tu as le don des langues, utilise-le pour t'édifier toi-même et, lorsque cela est approprié, l'Église. Demande à Dieu, Ephphatha Seigneur, touche mes lèvres, purifie ma bouche et mets tes paroles en elles afin que je puisse parler avec audace et autorité. Libère ta voix de l'insécurité, de la peur et de la honte. Ensuite, Ephphatha pour que tes yeux s'ouvrent. L'homme, en Marc 7, n'était pas aveugle, mais la narration du miracle d'Ephphatha symbolise aussi l'ouverture de la vision, spécialement de la vision spirituelle. Jésus réalisa de nombreux miracles de guérison de personnes physiquement aveugles, comme raconté en Jean 9, où il guérit un homme né aveugle. Mais la cécité spirituelle est encore plus dévastatrice. Les disciples, même marchant avec Jésus, ne voyaient souvent pas pleinement qui il était ou ce qu'il faisait. Luc 24, 31. Les disciples d'Emmaüs ne le reconnurent qu'après que leurs yeux furent ouverts au moment de la fraction du pain. En 2 Rois 6, 17, lorsque le serviteur d'Élisée était terrifié par l'armée ennemie qui les encerclait, Élisée pria « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. La cécité spirituelle nous empêche de voir la réalité spirituelle, de voir la protection divine, de voir les opportunités, de voir les solutions aux problèmes, de voir les personnes comme Dieu les voit. Éphésiens 1, 18 est une prière puissante de l'apôtre Paul. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité parmi nous qui croyons. La cécité spirituelle nous empêche de comprendre la profondeur de notre espérance, la richesse de notre héritage en Christ et la magnitude de la puissance de Dieu disponible pour nous. Nous vivons en deçà de notre potentiel parce que nous ne voyons pas la plénitude de notre réalité spirituelle. Le contexte historique et spirituel de la vision dans la Bible s'étend de la vision prophétique. Ésaïe eut une vision du trône de Dieu, Ézéchiel eut des visions complexes. À la capacité de discernement spirituel, voir la différence entre le bien et le mal, la vérité et la tromperie, jusqu'à la vision de l'avenir, prophétie apocalyptique. La cécité spirituelle était fréquemment associée à l'incrédulité et à la rébellion. Spirituellement, la cécité nous maintient prisonniers d'une perspective humaine limitée, focalisée sur les problèmes au lieu du pourvoyeur, sur l'obscurité au lieu de la lumière. Les implications pour les jours actuels sont profondes. Dans un monde qui essaie de nous aveugler avec des distractions, le matérialisme et des visions déformées de la réalité, la capacité de voir avec les yeux de Dieu est essentielle. La cécité spirituelle nous rend pessimistes, incapables de voir le bien, de reconnaître les miracles autour de nous, de discerner les temps et les saisons spirituelles. L'Ephphatha pour les yeux est un appel à avoir la vision de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ta communauté, pour le monde. Et voir au-delà des circonstances présentes, voir avec foi, voir l'invisible. En pratique, comment appliquons-nous l'Ephphatha pour que nos yeux s'ouvrent? Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels quotidiennement. Prie la prière d'Éphésiens 1,18 sur toi-même. Demande le discernement pour voir la vérité. Regarde les situations difficiles à travers la lentille de la foi, cherchant à voir ce que Dieu fait ou veut faire. Pratique de voir le potentiel chez les personnes au lieu de seulement leurs défauts. Regarde l'avenir avec espérance, focalisé sur les promesses de Dieu. Demande à Dieu, Ephphatha, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je voie ta gloire, ta puissance et tes plans pour moi. Libère ta vision de la limitation, de la peur
et de la tromperie. De plus, Ephphatha, pour que ton cœur s'ouvre. Bien que le miracle d'Ephphatha en Marc 7 se concentre sur les oreilles et la parole, le mot « ouvre-toi » a une application beaucoup plus large, touchant l'essence de notre être. Le cœur dans la Bible est le centre de la personne, où réside la volonté, les émotions, les pensées, la conscience. Un cœur fermé est un cœur endurci, insensible, incapable de recevoir et de donner l'amour, la guérison et le pardon. Actes 16-14 raconte la conversion de Lydie. Une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire qui craignait Dieu, nous écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. L'ouverture du cœur est un acte souverain de Dieu qui nous rend capables de recevoir sa parole et de lui répondre. Proverbe 4:23 nous exhorte. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si le cœur est fermé ou contaminé, les sources de la vie qui devraient en découler sont bloquées. Jésus enseigna en Matthieu 15:18-19 que ce qui souille l'homme n'est pas ce qui entre par la bouche, mais ce qui sort du cœur, car du cœur proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Un cœur fermé peut être rempli de ces choses, emprisonnant la personne dans des schémas destructeurs. Ézéchiel 36:26 est une promesse puissante. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre est fermé, insensible. Le cœur de chair est ouvert, réceptif, capable de sentir et de répondre. Le contexte historique et spirituel du cœur dans la Bible est le lieu de la véritable rencontre avec Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais au cœur. 1 Samuel 16:7. C'est dans le cœur que la loi de Dieu doit être écrite. Jérémie 31:33. C'est du cœur que la foi émane. Romains 10:10. Un cœur fermé empêche l'intimité avec Dieu, la guérison des blessures émotionnelles, la capacité d'aimer véritablement les autres et soi-même, la liberté du pardon. Les implications pour les jours actuels sont immenses. Nous vivons dans une culture qui promeut souvent l'endurcissement du cœur comme forme d'autoprotection. La peur d'être blessé, la déception des relations passées, l'injustice subie, tout cela peut mener à la fermeture du cœur. Un cœur fermé affecte toutes les sphères de la vie. Il empêche les relations saines, bloque la capacité de recevoir l'amour de Dieu, étouffe la joie et la paix intérieure. L'Ephphatha pour le cœur est une invitation à la vulnérabilité guérie, à la capacité d'aimer sans réserve, de pardonner complètement, de recevoir la plénitude de la vie que Dieu offre. En pratique, comment appliquons-nous l'Ephphatha pour que notre cœur s'ouvre? Demande à Dieu de révéler les zones de ton cœur qui sont fermées. Identifie les blessures, les peurs, les rancœurs qui ont conduit à l'endurcissement. Choisis de pardonner ceux qui t'ont blessé et, si nécessaire, de te pardonner à toi-même. Passe du temps dans la présence de Dieu, permettant à son amour de guérir et d'adoucir ton cœur. Pratique la compassion envers les autres. Exprime ta gratitude. Demande à Dieu. Ephphatha, Seigneur, ouvre mon cœur. Enlève le cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair, réceptif à ton amour, à ta guérison et aux autres. Libère ton cœur de la peur et de la douleur. De plus, Ephphatha pour que tes chemins s'ouvrent. Se sentir bloqué ne se limite pas seulement à l'intérieur. Souvent, nous expérimentons des blocages externes dans nos circonstances, des portes qui ne s'ouvrent pas, des opportunités qui ne se présentent pas, un progrès qui stagne. La sensation est celle d'être dans une impasse. Ésaïe 43:19 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu est le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas.
Il fit un chemin à travers la mer Rouge pour Israël, Exode 14. Il fit jaillir de l'eau du rocher dans le désert, Exode 17. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous enseigne le principe pour avoir des chemins ouverts. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La confiance et la reconnaissance de Dieu nous guident vers les chemins qu'il a préparés. Le manque de confiance, le fait de trop s'appuyer sur sa propre intelligence ou la tentative de suivre des chemins indépendants de Dieu peuvent nous mener à des impasses. Genèse 26-22 raconte l'histoire d'Isaac, qui creusa des puits et en fut expulsé, jusqu'à ce qu'il creuse un puits pour lequel il n'y eut pas de dispute. Et il l'appela Rehoboth, disant « Car maintenant l'Éternel nous a donné de l'espace, et nous prospérerons dans le pays. » Rehoboth signifie « vastes espaces » ou « place ». Dieu lui ouvrit de l'espace pour prospérer. Le contexte historique et spirituel des chemins dans la Bible est celui du voyage de la vie, la pérégrination du peuple de Dieu. Dieu guidait Israël dans le désert, Exode 13, 21. Jésus est le chemin, Jean 14, 6. Le Saint-Esprit nous guide, Romains 8, 14. Les blocages sur les chemins peuvent être une opposition spirituelle, les conséquences de mauvais choix ou simplement des obstacles naturels de la vie. Spirituellement, des chemins bloqués peuvent nous empêcher d'accomplir notre but, d'atteindre nos objectifs, d'expérimenter la plénitude de la provision de Dieu. Les implications pour les jours actuels sont évidentes. Beaucoup se sentent stagnants dans leur carrière, leurs finances, leur ministère ou leurs projets. Le manque d'opportunités, la difficulté à trouver des solutions, la sensation de frapper à des portes fermées à plusieurs reprises. Tout cela peut être une manifestation de chemins bloqués. L'Epphata pour les chemins est un décret d'avancée, de portes ouvertes, de provisions surnaturelles, de direction claire. C'est Dieu enlevant les obstacles et créant des opportunités là où il n'y avait rien auparavant. En pratique, comment appliquons-nous l'Epphata pour que nos chemins s'ouvrent? Fais entièrement confiance à Dieu, même lorsque la situation semble impossible. Cherche la direction de Dieu dans chaque décision, aussi petite soit-elle. Demande-lui de te montrer la prochaine étape. Sois fidèle dans le peu que tu as, car la fidélité ouvre les portes pour plus. Sois attentif aux opportunités qui se présentent, car Dieu ouvre souvent les chemins de manière inattendue. Persévère dans la prière et l'action. Ne renonce pas face aux premiers obstacles. Demande à Dieu, « Epphata, Seigneur, ouvre mes chemins. Enlève tout empêchement. Renverse les murs et conduis-moi sur des chemins de prospérité et de but. Libère tes chemins de la stagnation et de la limitation. Enfin, Epphata, pour que les cieux s'ouvrent sur toi. » L'homme en Marc 7 n'avait pas le ciel fermé sur lui, mais l'idée d'ouvrir s'étend à la dimension spirituelle la plus élevée. Des cieux ouverts signifient un accès illimité à la présence de Dieu, à sa gloire, à ses bénédictions et à sa puissance. Au baptême de Jésus, Matthieu 3, 16 rapporte « Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Des cieux ouverts marquent un moment de manifestation divine, d'onction et de confirmation de l'identité. Étienne, avant d'être martyrisé, regarda vers le ciel et dit, selon Actes 7, 56, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Les cieux ouverts révèlent la gloire de Christ et la réalité du monde spirituel. Malachie 3.10 présente une promesse de cieux ouverts liée à la fidélité dans les dîmes et les offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Bien que ce verset soit souvent cité dans un contexte financier, le principe est plus large. L'obéissance et la fidélité à Dieu ouvrent les fenêtres ou écluses du ciel, libérant des bénédictions qui débordent. Les cieux fermés, en revanche, peuvent être la conséquence de la désobéissance ou de l'incrédulité, entraînant une sécheresse spirituelle et un manque de provision. Le contexte historique et spirituel des cieux ouverts dans la Bible s'étend de la communication directe de Dieu avec l'humanité, Jardin d'Éden, à la manifestation d'anges et de visions, Jacob en Genèse 28, à la venue du Saint-Esprit, Pentecôte, jusqu'à la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Des cieux ouverts signifient l'accès à la salle du trône, la communion avec Dieu, la réception de dons spirituels, la révélation et le pouvoir d'impacter le monde. Les implications pour les jours actuels sont énormes. Beaucoup vivent sous un ciel d'airain où les prières semblent ne pas passer, la présence de Dieu semble distante et la vie spirituelle semble aride. Cela peut être dû à un péché non confessé, un manque de foi ou simplement un temps de désert qui doit être traversé avec persévérance. L'Ephphatha pour les cieux est un décret pour que cette barrière soit enlevée, pour que la communication avec Dieu soit restaurée, pour que l'onction soit libérée, pour que les bénédictions spirituelles et matérielles soient déversées. C'est une invitation à vivre sous un ciel constamment ouvert, expérimentant la plénitude de la présence et de la provision de Dieu. En pratique, comment appliquons-nous l'Ephphatha pour que les cieux s'ouvrent ? Recherche une vie de sainteté et d'obéissance. Confesse tes péchés et repens-toi. Cultive une relation intime avec Dieu par la prière et l'adoration. Sois fidèle dans les principes bibliques, y compris la gestion financière. Vis dans la foi, croyant que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Demande à Dieu, « Ephphatha, Seigneur, ouvre les cieux sur moi. Déverse ta gloire, ton onction et tes bénédictions dans ma vie. Que je vive sous un ciel ouvert, expérimentant la plénitude de ta présence. Libère ta vie de l'aridité spirituelle et du manque de provision. Bien-aimé, ce dont l'homme en Marc 7 avait besoin, c'était d'une ouverture totale. Si seulement ses oreilles avaient été ouvertes, il serait resté muet. Si seulement sa langue avait été déliée. Mais qu'il fût resté sourd, sa parole aurait été sans but. Il avait besoin d'une ouverture complète pour être restauré à la plénitude de la communication et de la connexion. De même, l'Ephphatha que Dieu libère aujourd'hui sur toi ne se limite pas à une seule zone. C'est un décret pour une ouverture totale. Des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des yeux pour voir, un cœur pour sentir et recevoir, des chemins pour avancer et des cieux pour déverser. Peut-être penses-tu, mais ma situation est si difficile, si ancienne, si enracinée. Est-il possible qu'une seule parole change tout ? Rappelle-toi la puissance de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu parla, et la lumière fut là où il y avait les ténèbres. L'ordre surgit du chaos, la vie jaillit du néant. La même parole qui créa l'univers est celle qui fut prononcée par Jésus et est libérée sur toi aujourd'hui. Hébreux 4:12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu a le pouvoir de pénétrer dans les zones les plus profondes et cachées de ton être, d'apporter guérison et transformation là où rien d'autre n'atteint. Considère l'histoire de Lazare en Jean 11. Il était mort depuis 4 jours, enseveli, le corps déjà en décomposition. Humainement parlant, il n'y avait pas d'espérance. Mais Jésus arriva au tombeau et prononça un commandement. « Lazare, sors !» Une seule parole d'autorité résonna dans l'obscurité de la tombe et dans la réalité de la mort. Et Lazare, qui était enfermé dans la prison de la mort, fut ouvert et sorti. L'Ephphatha pour toi aujourd'hui est cette même voix qui appelle ce qui est mort à la vie, ce qui est fermé à l'ouverture,
ce qui est lié à la liberté. Peu importe l'ancienneté de la tombe de ton problème, la lourdeur de la pierre qui la ferme, la voix de Jésus, la voix d'Epphata, a le pouvoir de renverser l'impossible. L'autorité derrière l'Epphata n'est pas humaine, elle est divine. C'est l'autorité de celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Apocalypse 3, 7. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Aucune porte ne peut rester fermée lorsqu'il décrète « Ouvre-toi ». Aucune voix ne peut rester réduite au silence, aucune oreille sourde, aucun œil aveugle, aucun cœur dur, aucun chemin bloqué, aucun ciel fermé lorsque l'Epphata divin est libéré. Il est temps d'arrêter d'accepter la limitation comme ton destin. Il est temps de rejeter le silence imposé par la peur. Il est temps de te lever contre la cécité qui t'empêche de voir le futur glorieux que Dieu a planifié. Il est temps de permettre à ton cœur d'être guéri et ouvert. Il est temps de voir les chemins se débloquer et les cieux s'ouvrir sur toi. Ce n'est pas un moment de passivité. La foi, bien qu'elle soit un don de Dieu, requiert une réponse. Le miracle d'Epphata fut libéré par Jésus, mais l'homme devait être présent, être amené à lui. Ta part aujourd'hui est d'amener ta situation devant Jésus, avec foi. C'est de te positionner pour recevoir le décret divin. C'est d'aligner ta bouche, tes oreilles, tes yeux, ton cœur, tes chemins et ta vie avec la parole de Dieu qui dit « Ouvre-toi ». Comment reçois-tu ton Epphata aujourd'hui? Premièrement, crois. Crois que le même pouvoir qui opéra en Marc 7, qui ressuscita Lazare, qui ouvrit la mer Rouge, est disponible pour toi maintenant. Crois que Dieu veut te voir libre, te voir t'épanouir, te voir prospérer dans tous les domaines. Deuxièmement, déclare. Utilise ta bouche qui sera ouverte par l'Epphata pour déclarer la vérité de Dieu sur ta situation. Déclare, mes oreilles sont ouvertes pour entendre la voix de Dieu. Ma bouche est ouverte pour déclarer sa parole et sa vérité. Mes yeux sont ouverts pour voir les opportunités et la réalité spirituelle. Mon cœur est ouvert pour recevoir l'amour, la guérison et le pardon. Mes chemins sont ouverts pour l'avancée et le but de Dieu. Les cieux sont ouverts sur moi, libérant les bénédictions et la faveur. Ne te contente pas d'y penser, dis-le à voix haute. Il y a du pouvoir dans la déclaration. Troisièmement, agis. Ta foi doit être accompagnée d'action. Si tu crois que tes oreilles sont ouvertes, consacre du temps à écouter Dieu. Si tu crois que ta bouche est ouverte, utilise-la pour édifier et témoigner. Si tu crois que tes yeux sont ouverts, cherche à voir les choses du point de vue de Dieu. Si tu crois que ton cœur est ouvert, pratique l'amour et le pardon. Si tu crois que tes chemins sont ouverts, fais des pas de foi dans la direction que Dieu te montre. Si tu crois que les cieux sont ouverts, vis dans la gratitude et l'adoration et sois fidèle dans ce que Dieu t'a confié. L'Epphata de Dieu n'est pas une formule magique, mais un décret de libération qui exige une réponse de foi et d'obéissance. C'est la grâce de Dieu rencontrant ta disposition à recevoir et à agir. Maintenant, sens l'autorité de cette parole résonner sur ta vie. Là où il y a un silence forcé, que la voix prophétique soit libérée. Là où il y a une surdité spirituelle, que les oreilles soient débouchées. Là où il y a une cécité pour l'avenir, que la vision de Dieu soit restaurée. Là où il y a un cœur fermé, que les murailles tombent et que la guérison coule. Là où il y a des chemins bloqués, que les portes s'ouvrent et que les obstacles soient enlevés. Là où il y a des cieux d'airain, que les écluses s'ouvrent et que les bénédictions débordent. C'est ton moment, Epphata. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, le pouvoir est disponible. La parole a été libérée. La décision t'appartient de la recevoir et de lui permettre d'opérer. Imagine un instant ce que serait ta vie avec chacune de ces zones complètement ouvertes. Écoutant Dieu clairement au milieu du chaos, prenant des décisions avec sagesse divine.
parlant avec audace et conviction, impactant des vies avec tes paroles, voyant les opportunités que d'autres ne voient pas, naviguant à travers les difficultés avec clarté, aimant et étant aimé profondément, avec un cœur libre de liens, avançant dans ton but avec des chemins dégagés, atteignant tout ton potentiel, vivant sous un flux constant de faveur et de provisions divines. C'est la vie que l'Ephata de Dieu rend possible. Ne permets pas au doute ou à l'incrédulité de te voler ce moment. L'ennemi essaiera de te convaincre que c'est trop beau pour être vrai, que ta situation est une exception. Mais la parole de Dieu est pour tous ceux qui croient. Le pouvoir d'Ephata n'est pas limité par ton histoire, tes erreurs, tes faiblesses ou les circonstances autour de toi. Il est limité seulement par ta foi à le recevoir. Rappelle-toi la promesse en Marc 9, 23, lorsque Jésus dit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit ». La clé est dans la foi. La foi est le pont qui connecte le décret divin à ta réalité terrestre. C'est le canal par lequel le pouvoir d'Ephata coule pour défaire ce qui est lié. Je veux t'encourager maintenant à faire quelque chose de pratique. Où que tu sois, si tu le peux, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens la présence de Dieu autour de toi et à voix haute ou en murmurant ou au plus profond de ton cœur, reçois cette parole. Répète avec moi, Ephata. Mes oreilles, ouvrez-vous à la voix de Dieu. Ephata. Ma bouche, ouvre-toi pour déclarer la vérité et la foi. Ephata. Mes yeux, ouvrez-vous pour voir la réalité divine et les opportunités. Ephata. Mon cœur, ouvre-toi à la guérison, à l'amour et à la vie. Ephata. Mes chemins, ouvrez-vous au but et à l'avancée. Ephata. Les cieux, ouvrez-vous sur moi, libérant ta gloire et tes bénédictions. Ephata. Ma vie, ouvre-toi à la plénitude de tout. Ce que tu as pour moi. Sens la libération, sens les chaînes tomber, sens les barrières se défaire. Le pouvoir d'Ephata agit maintenant. Ce n'est pas seulement un mot, c'est un décret divin, plein d'autorité et de pouvoir pour transformer ta réalité. Ne retourne pas à la mentalité de confinement. Ne te contente pas du silence, de la surdité, de la cécité, du cœur fermé, des chemins bloqués, des cieux fermés. Tu as été créé pour la liberté, pour la communication pleine avec Dieu et avec les autres, pour voir avec clarté, pour aimer et être aimé, pour avancer dans ton but, pour vivre sous un ciel ouvert. Garde cette parole vivante dans ton cœur. Répète Ephata chaque fois que tu te sens bloqué, insécure, incapable d'entendre ou de parler, de voir ou de sentir, d'avancer ou de recevoir. Utilise-la comme ton mot de passe pour la liberté, ton décret d'accès. À partir de ce moment, décide de vivre une vie d'ouverture. Des oreilles attentives à la voix de Dieu, une bouche prête à déclarer sa vérité, des yeux fixés sur ses promesses, un cœur débordant d'amour et de guérison, des chemins alignés sur son but et des cieux ouverts déversant ses bénédictions sans mesure. Le miracle d'Ephata ne s'est pas terminé en Marc 7. Il continue de se produire aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient et reçoivent cette parole. Que ta vie soit un témoignage vivant du pouvoir d'Ephata. Il est temps de te lever et de marcher dans la liberté qui a été décrétée sur toi. Ne te laisse pas paralyser par la peur ou le doute. Le même Jésus qui dit « Ephata » ce jour-là, te dit maintenant « Ouvre-toi, reçois, crois, déclare et agis ». La saison de confinement est terminée. La saison d'ouverture totale a commencé. Remercie Dieu pour cette parole. Remercie pour la liberté qu'il libère dans ta vie maintenant. Remercie pour la guérison, la provision, la direction, la vision, la voix qu'il restaure en toi. Partage ce message avec quelqu'un dont tu sais qu'il a besoin d'entendre ce décret d'Ephata. Sois un canal de bénédiction,
libérant cette parole de vie sur d'autres. Souviens-toi, le pouvoir d'Ephphatha est le pouvoir de Dieu pour ouvrir ce qui était fermé. Confie-toi en lui. Il est fidèle pour accomplir chaque promesse. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ephphatha, ouvre-toi. Reçois maintenant ton ouverture totale et complète dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Amen.